suivre ce vlog, on est samedi 9 mars. Je suis un peu dans le gaz, j'ai repris le travail du samedi matin ce matin et je me lève très tôt. Et c'est comme beaucoup de gens, mais moi j'ai pas l'habitude. Enfin surtout j'ai pas beaucoup dormi cette semaine et bref, je ne me justifie pas, c'est une catastrophe, c'est pas ça. On recommence. J'ai la tête dans le pâté, voilà, point barre. On est samedi dans l'après-midi. Il est quoi? Il est 16 h, ouais. Et je me suis fait un thé. Donc là, c'est le thé. Moi, j'ai le thé de Noël de Daman que je bois encore. Et je viens faire un point avec vous sur les arrivées livresques. J'ai clôturé le dernier vlog. C'était... J'ai toujours mon croco. Hein. C'était samedi... c'était hier. Et je vous ai montré... Je vous ai montré? Non, je vous ai pas montré en fait. Et non, je l'ai montré sur Instagram et je ne l'ai pas montré là. Alors je vais vous faire un petit book haul. Il est un peu monstrueux. C'est-à-dire qu'hier, il y a 17 livres qui sont rentrés dans ma bibliothèque. Oui, mais c'est un concours de circonstances. Vous allez voir. J'ai récupéré ma commande de la librairie. Mais si, je vous l'ai dit. Si, je me suis filmée même. Je me rappelle, j'avais ce sac-là. Donc je ne vous le remontre pas. Je les sors juste. Donc j'ai tous les livres. Le seul que je ne vous ai pas montré dans le book haul du dernier... du dernier vlog, c'est que j'avais le tome 7 de minuscule. Je voulais pas montrer. Si, je voulais peut-être montrer. Je sais. Oui, je vous l'avais montré. C'était sur Instagram que je ne l'ai pas montré. Donc, il faut que je les rentre, ceux-là. Plus. Quand je suis rentrée, j'avais 2 colis. Et je me suis dit, je me filme pas. Bon, il était hyper tard, j'étais hyper fatiguée. Donc, je les ai ouverts, je me suis pas filmée. J'ai reçu de la part de Claire, que je remercie encore infiniment. Merci, Claire. C'est pas la même Claire que la dernière fois, mais c'est une Claire. J'ai 2 Claires avec qui je fais beaucoup de lectures communes et avec qui j'échange beaucoup. Donc, vous avez peut-être l'impression des fois que je parle toujours de la mère. Là, c'est Clairette Miranda, son pseudo sur Instagram. Et c'est celle avec qui j'ai fait le pull. Enfin, qui, elle, l'a fini. Donc, elle m'a envoyé Ils étaient lisses de C.A. Larmer. Voilà, elle m'a proposé des livres et ils me tentaient tous trop. Donc voilà, j'avais trop envie de le lire. Elle m'a proposé Le chat du bibliothécaire, Succès mortel de Miranda James, donc que j'avais envie de tenter. Je crois qu'on est plutôt cozy mystery. À Athéna dans le Mississippi. Bon, je le lirai. Le crime de SS Orient, de C.A. Larmer. D'ailleurs, c'est le même auteur ou la même autrice que celui-ci. C'est une autrice, elle est née en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Et elle m'a envoyé Sépulcre de Kate Moss. Voilà, donc merci beaucoup Claire, je te remercie vraiment infiniment. Il en manque un, il y en avait 5. Voilà, il est là. Elle m'a envoyé Meurtre à Aldermere House de Katie Watson, que j'avais trop envie de lire. Donc déjà, on est sur un beau petit palmarès. Les livres arrivent ici et mes mains sont là. Voilà. Et j'ai reçu un communiqué de presse de la part de la maison M+ Édition. J'avais demandé 2 livres, il me semble, et je suis pas sûre que c'était cela, pour une nouvelle collection qui s'appelle Collection Noire M+, collection noire pour vos nuits blanches. Avertissement, les volumes de la collection noire ne peuvent pas être mis entre toutes les mains, tout ça. Notre but, vous empêcher de dormir. Donc, là, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent, alors moi je sais que j'avais très envie de lire Démonica de Hervé Gagnon, parce que ça avait l'air trop flippant. La couve, elle fait trop peur. Et du coup, elle me donnait envie d'avoir peur. J'avais envie d'avoir peur. Ils m'ont pas envoyé ceux-là. Ça y est, ma pile s'est écroulée. Ils m'ont envoyé... L'ordi se réveille. C'est les mangas qui glissent, je crois. Ils m'ont envoyé La forêt des assassins de Mathieu Bertrand. 1982, une communauté d'anciens 68ards installée depuis 1968 dans un village abandonné du Périgord s'est muée progressivement en une secte hors du temps et de toute civilisation dirigée par les dignitaires. 2022, le commandant Lagazzi, officier de la sélection Alizani, service du ministère de l'Intérieur spécialisé dans les phénomènes étranges, est missionné pour enquêter dans un petit village perdu du Périgord où les dirigeants d'une secte sont assassinés. Ça a l'air vachement bien. Et ils m'ont envoyé aussi Sans laisser de traces. Donc ça, c'est la collection noire. Ça, c'est thriller. Sans laisser d'adresse de Pierre Molina. Un coup de téléphone va bouleverser le destin de Nicolas Verlet, écrivain à succès. Un appel qui dévoile les sombres méandres de son passé et révèle les manipulations ainsi que les tragédies qui ont enserré sa famille. Celui-là me tente peut-être un peu moins, mais celui-là, le premier me tente énormément. Ils ont l'air pas mal, leurs livres de la collection noire.
Bon, je les lirai pas tout de suite parce que ce sont que des auteurs. Ils m'ont mis une petite carte avec un petit mot. Ils sont gentils. Donc, voilà ce qui est rentré hier. Uniquement hier. Voilà. Sachant que je crois que j'en ai rentré autant en une fois que je n'en ai rentré depuis le début de l'année. On est le 8 mars. Enfin, 9 mars, hier on était le 8. J'avais réussi à limiter le book haul et là c'est monstrueux. Je ne vous ai pas montré, je suis en train de lire un long silon après-midi de Inga Vesper. Ce matin j'ai lu avant d'aller bosser, donc je bossais à 9 h. Et rien qu'avant de bosser, j'ai lu ça. J'ai lu 100 pages, tellement c'était hyper bien. Cette lecture, elle est complètement ouf. Elle part dans des endroits. Je croyais c'est l'histoire donc, que je vous ai dit dans le dernier vlog. C'est l'histoire d'une femme qui a disparu. Et en fait, je pensais qu'on allait partir sur un pitch un peu similaire à Alabama 1963. Une disparition avec un flic qui enquête avec une jeune domestique, avec une domestique noire. Et en fait, pas du tout. C'est pas du tout ça. Ça aborde des sujets qui sont d'une telle violence. Enfin, c'est incroyable. Ça part pas là où je m'y attendais et je sais pas si je vais pas finir en pleurant ce bouquin. Voilà. Donc je vais vous laisser et je vais le continuer et je vous en parlerai plus tard. Coucou, je vous prends. On est mardi. Oui, on est mardi 12. Je vous prends. Je suis en train de composer ma pile à lire pour le printemps des livres. Donc voilà, j'ai pris mon cahier. J'ai pris plein de livres que j'aimerais bien placer pour le challenge et je vais voir un petit peu si ça colle. J'en ai acheté un pour que ça colle, mais c'était voilà, c'est par rapport à l'auteur ou l'autrice indienne. Mais après, globalement, c'est un deuxième que j'ai choisi un peu en fonction de la thématique Amérique. Mais après, c'est que des livres que j'ai soit de ma pile à lire de mars, soit des trucs que j'ai très très envie de lire. Donc je suis en train de la composer et je la filmerai tout à l'heure. Je vous reprendrai après parce que j'ai des choses qui doivent arriver. Je vous parlerai après. Coucou, je vous retrouve. On est mardi au même emplacement et je pense toujours avec la même veste. Souvent quand je vous prends à la maison, j'ai les vêtements. Alors hyper intéressant. J'ai des vêtements de travail et des vêtements de maison. Et voilà, disons que je suis un peu plus sapée quand je vais bosser et je le porte. Cette veste par exemple, je la porte à la maison et au travail, mais je la porte plus facilement chez moi parce qu'elle est chaude. Bref, c'est pas très intéressant. Je vous ai pas pris depuis un moment. Hier, je suis passée par une phase extrêmement compliquée. J'ai eu un moment de grosse détresse émotionnelle. Vous le savez depuis un moment, je suis en grand questionnement. Enfin, en grosse prise de tête par rapport au corps et par rapport à tout. Et moi, si vous me suivez depuis un moment, vous savez que j'ai un petit problème de confiance en moi au niveau musical. C'est très compliqué et il y a des moments de gros bas. C'est-à-dire qu'il y a des choses, je peux entendre des choses, enfin évidemment, non pas forcément évidemment, mais j'essaye d'être ouverte à la critique, mais il y a des moments où en fait, c'est même pas une question de critique, c'est qu'il y a des moments qui sont hyper durs. Et hier, j'ai été dans un état absolument catastrophique. Je me suis effondrée en cours. J'ai pleuré pendant mon cours à moi. Hein, les cours que je donne, c'est pas du tout la même dynamique. Parce que j'ai pas du tout cette tension. En fait, j'ai pas du tout de tension avec mes élèves. Voilà, c'est très simple. Je n'ai pas de tension avec mes élèves. Alors peut-être qu'ils en ont avec moi, mais vu comment ils sont en cours, je pense pas. Je pense qu'on est vraiment sur... ils sont à l'aise, quoi. Moi, je parlais pas comme ça à mes profs. Non pas qu'ils me parlent mal, hein, c'est pas la question. Mais ils sont très à l'aise et je le sens. Et donc j'ai craqué pendant le cours et des fois c'est difficile parce que voilà je suis confrontée à des choses un peu dures, oui et non. Bon bref, ça allait pas du tout et j'ai passé une heure, une demi-heure, une heure à pleurer. J'ai réussi à redescendre mais après voilà j'étais pas bien. J'ai concert demain sur son concerto que j'adore. Bon après c'est concert dans des conditions tellement déplorables que je me mets pas la pression. Aujourd'hui, je n'ai pas fait mon corps parce que j'ai décidé que j'avais du boulot sur autre chose et que j'en avais marre de me mettre la pression. Donc voilà, j'ai fait autre chose. Ce matin, j'ai tourné ma pile à lire, comme je vous disais, je vous ai pris tout à l'heure, sur le printemps des livres. Et là, je vais vous faire un petit tour. J'ai lu un manga avant, je travaille, j'ai fait de l'administratif pour mon taf. Et là, après, je vais monter le dernier vlog. Mais voilà, je souffle un peu parce que je me mets beaucoup de pression et en fait, j'en ai marre. Voilà, j'en ai marre. Je suis fatiguée.
Je suis très fatiguée de cette pression permanente. J'en ai marre d'être dure avec moi-même. J'en ai marre que ça se passe comme ça. Il y a des choses, j'aimerais que ça change de part de moi et aussi de ce que j'ai, des personnes que j'ai autour de moi. Donc c'est un peu difficile. Mais ça va beaucoup mieux aujourd'hui. Déjà, j'ai été dans la nature et ça fait du bien. Alors, je vous ai pas montré, mais j'ai repris complètement la pâte du croco. Et alors, je suis toujours pas hyper... Alors, elle est mieux que la première, mais que j'ai complètement défaite, mais je suis pas complètement convaincue. En fait, je trouve qu'elle est vachement de biais, mais pas comme sur la photo. Alors, il faut que je vois au niveau du montage et tout ça. Je vais lui changer ses yeux au croco, par contre. Je sais ce que je veux faire. J'en ai commencé une deuxième, donc ça c'était, je sais plus quand. J'ai commencé aussi un bento. J'ai rangé, normalement vous le verrez en insert après, j'ai rangé j'avais des étagères où j'avais plein de des petits souvenirs, des petits machins qui prenaient beaucoup la poussière, donc j'ai tout enlevé dimanche, j'ai tout nettoyé et je me suis fait des étagères à coton, parce que j'ai fait une grosse commande chez Tentacules et Libellules, je vous ai dit, je ne l'ai toujours pas reçue. Et je vous la montrerai quand elle arrivera. Et je vais vous montrer l'étagère à coton avec le dégradé et tout ça. C'est trop beau. Bon, ça va prendre aussi un peu la poussière, mais c'est vraiment trop beau. Ce qui fait que quand je veux faire du crochet, j'ai tout sous le coude. Donc, j'ai trié aussi quelques laines et j'ai commencé à faire un bento de l'univers de la Lue. Alors, moi, j'ai pas respecté exactement ce qu'elle a dit parce que j'ai choisi un fil très très gros et que du coup, il est déjà très serré, très épais. Donc, j'ai pas besoin de doubler parce qu'elle fait tout doubler. Je vais juste doubler par contre les côtés. Bon, il n'est pas droit là, hein, mais il sera droit avec les coutures. Là, je suis en train de faire la partie qui se rabat à l'intérieur, quoi. Je sais pas. Voilà. Hop, ça va se rabattre après. Donc, j'ai fait un bento. Je suis en train de faire un bento. J'ai avancé sur mon tricot, mais je suis toujours sur la mer de jacquard. Hein, on est toujours là. Voilà, je suis toujours sur le jacquard. Devant, derrière. Au niveau de ce que j'ai lu, j'ai fini samedi un long, si long après-midi qui était absolument, j'allais dire terrifiant. Oui, il y a des trucs qui sont terrifiants, il y a des choses qui sont révoltantes et il y a des choses, j'ai bien aimé, enfin j'ai beaucoup aimé, il y a juste que j'aurais aimé une autre fin. La fin elle est pas mauvaise, hein, c'est pas ça. Hein. C'est juste que j'aurais aimé une fin un poil différente. Voilà, donc je vous en dis pas plus, j'en parlerai en update. Ça, je l'ai fini samedi. Samedi, j'ai lu ça et j'ai lu Migui et Gali. Midi, bon, j'ai jamais le titre. Je crois que c'est ça ce que j'ai lu samedi. Et du coup, j'ai commencé autre chose. J'ai commencé Sorcière de Mona Chollet. Oh, putain, cette lecture. J'ai à peine commencé, hein, mais j'étais là. C'est hyper bien. Elle résume très très bien cette image de la femme de la sorcière. Enfin voilà, j'ai lu... J'ai lu quoi? J'ai lu 10 pages, mais déjà 10 pages, j'étais, putain, c'est trop bon, quoi. C'est trop bien écrit. C'est hyper documenté, c'est hyper intéressant. Ça questionne beaucoup. Je sens que je vais kiffer. Donc, j'ai commencé ça. J'ai continué Prospérine, virgule point. J'ai bien continué. Je suis là. J'ai repris ça après un long si long après-midi, parce que j'avais besoin d'un peu de douceur. C'est trop bien. Je vous en ai pas du tout parlé, je pense. Si. Peut-être, je sais plus. Je fais plus du tout les montages au fur et à mesure, donc je sais plus ce que je vous dis quoi. Ce que je vous dis quand, c'est hyper bien. Prospérine, virgule point, c'est vraiment hyper bien. C'est d'une poésie incroyable. Et c'est ça, je vous l'ai déjà dit, que c'était poétique et que c'était crédible. Je sais pas comment elle s'est débrouillée, mais c'est hyper bien. J'ai commencé avec... avec Marie et Claire, on a commencé Les Seigneurs de Bohème de Estelle Faye. C'est gavé bien. Alors ça, c'est pareil. Ah oui. Je suis bordelaise. Je ne dis jamais gavé dans mes vidéos, mais bon, voilà, en fait, ça fait partie de moi. C'est gavé bien. C'est vraiment hyper bien. C'est hyper bien écrit. Les personnages sont hyper attachants. C'est plein d'humour. Donc, on continue. Mais voilà, on a tout de suite su toutes les trois qu'on avait vachement adhéré. Et tout à l'heure, j'ai lu La Lanterne de Nyx de Kan Takahama. Et ben, écoutez, ça, c'est... j'ai pris 3 mangas à la bibliothèque. Il y a Spooky à côté. Bien Spooky. Spooky. Et les... Mais viens. Vous allez voir comme elle a grandi. Viens montrer ta bouille. Elle a grandi, mais madame, elle a un petit confort, mais je vous l'ai déjà dit, elle n'aime pas sortir. Donc elle a un petit problème de poids. Donc on est obligé de la surveiller parce que madame prend du poids. Oui, je sais, elle est magnifique. Et ben c'est hyper bien. Vraiment, c'était top.
Je l'ai lu tout à l'heure, c'était super chouette. Je vous en parlerai en update, mais vraiment j'ai beaucoup aimé. Et ça, j'ai trop envie de lire la suite. Et comme il est probable que j'aille en bibliothèque tout à l'heure, il est probable que je prenne la suite. J'ai récupéré aussi des ouvrages à la bibliothèque du conservatoire. J'ai récupéré, parce que je suis passée le 8 mars, je vous en avais parlé je pense, pour demander s'il y avait des ouvrages sur les femmes compositrices. Nada. Sauf que le bibliothécaire, il est un peu concerné. Et il m'a dit, mais si vous voulez, je vais faire des recherches. Il était en mode genre, bah quand même quoi. Et il m'a sorti 2 livres. Il m'a sorti Compositrice, l'histoire oubliée de la musique de Guillaume Kosmicki. Donc je ne vais pas le lire tout de suite parce que c'est un auteur. Donc là, ça a l'air plutôt... Il y a une deuxième partie avec des compositrices. Donc moi, j'ai l'histoire de la musique qui comprend, je pense, majoritairement des hommes. Bah, c'est beaucoup plus épais les volumes. Hein. Je pense que... Je pense qu'il n'y a que des hommes dans mes livres d'histoire de la musique. C'est terrible. Donc voilà, c'est ça. Hop, ça commence ici, je pense. Donc ça, c'est vraiment cette partie-là sur les compositrices. Et là, je pense qu'il doit y avoir une partie un peu plus histoire de la musique et recul un petit peu sur tout ça. Ah non, c'est des autres... non, ouais, si. Bon, enfin voilà, donc celui-ci. Et le deuxième, c'est Compositrice, l'égalité en actes. Donc ça, je ne sais pas trop ce que c'est. Il est clairement neuf. Hein? Voilà. Je pense que personne n'a jamais emprunté cet ouvrage. Je pense que personne ne l'a emprunté. Et je vais vous dire de quand il date. C'est hallucinant quand même de se dire c'est sûr, hein, c'est sûr qu'il n'a jamais été emprunté. C'est pas possible, on voit bien que les pages n'ont pas été tournées. Ou alors la personne a lu comme ça. C'est possible. Hein. Je sais pas de quand il date, il n'y a pas le... C'est pas marqué. Ah, c'est très bizarre. Février 2019. Bon, il n'est pas très vieux. Il a que 5 ans. C'est normal que personne n'ait voulu le lire en 5 ans. Donc là, c'est pareil, c'est sur des compositrices, mais ça m'a l'air plus moderne. Donc j'ai très envie de les lire parce que direction éditoriale Laure Marcel Berlioz, Omer Corlet, Bastien Gallet. Donc préface de Françoise Nissen. Je ne lirai pas parce qu'il y a des auteurs, donc je les lirai à partir de avril, mais je pense que j'ai très envie parce que ce sont des sujets qui me questionnent beaucoup. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui, je vous reprendrai plus tard. Je n'ai reçu aucun de mes paquets, j'attends la box de Anna Bishop, évidemment, puisque c'est ma box de mars, je vous ai dit, elle n'est pas arrivée, mais c'était pas sa faute, hein. C'est ma faute, il y a eu un problème avec ma carte. Ah, cette mèche qui ne veut pas se placer, voilà. J'attends également ma box de lancement Magic, alors ça je l'attends comme le Messie, autant vous dire. Excusez-moi, il y a des travaux à côté de chez moi, ça fait du bruit. Et j'attends ma box, enfin j'attends ma commande de laine, de coton. Bon, je vous reprendrai plus tard, quand je vois le contraste entre mon humeur aujourd'hui et mon humeur hier, enfin, mon état de détresse émotionnelle hier et ma joie d'aujourd'hui, je me dis, mais oh, le fossé. Alors, il y a un truc aussi, c'est qu'aujourd'hui, j'avais dit que j'en parle beaucoup plus librement maintenant. Aujourd'hui, j'ai mes règles et je pense qu'hier, je me suis tapé un énorme bad mood d'hormones. C'est terrible, hein, parce que moi, je sais pas pour vous, mais moi, j'ai appris que ça existait, je pense que j'avais plus de 30 ans. Voilà, c'est bien, on est éveillé à ce genre de choses dans notre monde. Je vous retrouve plus tard, toujours mardi. Alors, j'ai fait un tour en bibliothèque, j'ai récupéré des réservations. Il y en a un qui est tombé par là. J'ai récupéré le grimoire d'Elfie que j'ai pris pour Mars au féminin. Donc, normalement, j'avais fait attention, ce sont des autrices dans tout ce que j'ai sélectionné, mais je vais revérifier. J'ai récupéré, il m'en manque un là, je crois, Une sacrée mamie de... Voilà, de toute façon, je n'ai pas dit les auteurs, mais je vais revérifier. Il y avait plusieurs personnes qui m'ont tenté avec ce manga. Et après, j'ai récupéré 2 livres. Alors, il y en a un, c'est un auteur, et l'autre, je pense aussi. Celui-ci, ça faisait 1000 ans que je l'avais réservé, La Chambre des Morts. Il vient juste d'arriver. Le problème, c'est que je ne vais pas le lire maintenant parce que c'est un auteur. Et Les fabuleuses aventures d'un Indien malchanceux qui devient milliardaire de Vika Svarup. Je pense que je l'ai déjà lu. Il y a fort longtemps, oui. Je l'ai déjà lu. C'est une des... Ça me fait rire. Dedans, il y a une vieille fiche de bibliothèque. Vous vous rappelez quand c'était des fiches comme ça? Voilà, j'ai Les Seigneurs de Bohème, rien à voir, hein, que je suis en train de lire. Et j'ai récupéré surtout le gros paquet de Tentacules et Libellules. Donc, c'est un colis, je vous rappelle, de coton. Alors, moi, je sais pas, je me rappelle plus, en fait.
C'est la vendeuse, enfin c'est la propriétaire, je crois qu'elle s'appelle Morgane, qui m'a réservé, qui m'a fait une sélection en fonction de ce que je lui avais envoyé comme photo des patrons que je voulais faire. Donc, je parle pas en même temps, ça fait vachement de bruit. Voilà le fameux paquet, c'est trop bien. Alors, putain, il y en a gavé. Je vais prendre la caméra dans l'autre sens, vous allez voir. Donc voilà, donc en fait, je vais pas tout vous montrer parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Donc il y a de tout et il y a surtout beaucoup de chouipi, comme je vous disais. Donc je vais aller ranger tout ça dans mon magnifique rangement de... Oh, trop bien. Dans mon magnifique rangement de pelote coton maintenant. Et puis je vous montrerai ça quand ce sera fini. Coucou, je vous retrouve, on est mercredi. Il est 19h30, je sais pas quelle journée. Je crois qu'on est le 13. Bon, bref, on est mercredi. Il est mercredi. Je vous retrouve en fin de journée. J'ai une journée... de mercredi, quoi, une journée full. Là, j'ai une petite pause pour manger et je finis à... J'ai une répétition d'orchestre jusqu'à presque 22 h. Je viens de faire mon concert au corps, donc j'ai joué le concerto de Glière. Ça s'est très bien passé et après les très gros bas que j'ai vécu en début de semaine, ça fait du bien. Voilà, j'avais envie de vous retrouver pour vous dire que ça, voilà, que ça va. Parce que... je suis passée par des phases tellement complexes sur cette semaine que, bah, cette semaine, on est le 3e jour de la semaine, que voilà, j'avais envie de vous dire, bah là, c'est remonté et ça fait du bien. Et il y a des choses qui sont en train de se jouer hyper importantes dans mes réflexions sur bah, tout ce que je vous disais, le fait il y a des choses qui se jouent dans ma prise de décision, pas que sur le fait que ça concerne pas que moi. Voilà, j'ai envie de me battre pour d'autres personnes. J'ai envie de me battre pour toutes les petites filles, comme je vous disais. Et si jamais vous en connaissez qui ont envie d'aller vers la trompette ou vers les cuivres, bah allez-y. Et encouragez-les. Et je pense que même les petits garçons, en fait tout le monde, même les grands, même les moyens, même les personnes d'un certain âge, en fait j'ai envie de vous dire, déjà soyez sympa avec vous, hein, ne faites pas comme moi. et puis en fait on n'encourage jamais assez les gens, c'est hyper important. Moi je sais que je reçois énormément de soutien de votre part et en fait ça me nourrit beaucoup. Alors c'est un travail que je dois faire sur moi-même par rapport à la confiance en moi, hein. Je dois lutter en permanence, comme je vous dis souvent, c'est très fatigant. Mais le fait de recevoir du soutien fait aussi énormément de bien, parce que bah, voilà, ça permet, quand je suis dans une période de doute, de me raccrocher à quelque chose. Donc voilà, j'avais envie de vous remercier. Je vais maintenant manger parce que sinon je n'aurai pas beaucoup de temps. Et je sais qu'à la maison, j'ai reçu mon colis de magie. Je pense pas que je l'ouvrirai ce soir devant vous parce que le temps que je rentre, il sera 23 h et je pense que je vais écraser telle une grosse bouse. Donc je pense que je l'ouvrirai demain. Je vais attendre. Je vais essayer d'avoir la patience pour l'ouvrir demain avec vous et découvrir les sorties magiques. Yeah! Je vous retrouve, on est jeudi matin. Ce matin, je suis plutôt tranquille, j'ai moins de taf que d'habitude. Donc du coup, je me suis posée un petit peu et j'ai lu un tout petit peu une vingtaine de pages de Sorcière de Mona Chollet. Et ça vient complètement faire écho à ce que j'étais en train de vous dire sur les réflexions de la représentation et tout ça. Des femmes, enfin la fin de l'introduction c'était là-dessus et c'est hyper intéressant. Alors je suis passée par des phases dans ma lecture, il y a eu un moment donné j'avais envie de rugir, mais enfin
d'exploser intérieurement et non pas que c'est révoltant, enfin si c'est révoltant, bien sûr que c'est révoltant, mais tellement ça fait du bien de lire ce que je suis en train de lire, c'est hyper bien quoi. Moi j'avais un petit peu peur du côté de l'image de la féministe un peu trop, voilà. Mais c'est pas pour rien que j'avais peur de cette image, c'est parce qu'elle a été véhiculée, l'image de la femme féministe un peu hystérique, vous savez. Et c'est très raisonné, et c'est très analytique ce qu'elle dit, Mona Chollet. J'ai envie de le continuer, mais je pense qu'il faut que je le lise par petites doses parce que ça fait tellement, j'ai tellement de réflexions que il me faut un peu de temps pour le digérer. Donc là, je viens de lire ce matin, je vais le poser. Mais je pense que ma lecture va être dingue. Je pense que je suis page 43 et je pense que tout ce que je lis, ouais, il y en a 220. Alors je vois pas comment ça pourrait tourner. Enfin, comment ça pourrait ne pas me plaire, et je pense que tout le monde devrait lire Mona Chollet. Voilà. Je sais pas ce qu'il en est de ses autres titres, et je pense que je les lirai. J'ai lu 40 pages, je vous rappelle, hein, mais je sais tellement... voilà. Je vous ai pris également... Alors, les lectures que j'ai prévu d'effectuer aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai prévu d'avancer sur le cercle littéraire des épluchures de patates. Des épluchures de patates. Ça se lit très facilement, c'est vraiment très chouette. Je suis page 60 et vraiment, c'est très... Il y a vraiment ce côté doudou dont j'avais le souvenir, donc c'est drôle, quoi. Voilà, j'adore. Je voudrais avancer aussi dans les Seigneurs de Bohème que j'ai pas repris depuis un moment, depuis 2 jours, je pense. Ça aussi, c'est hyper bien, je voudrais le reprendre. Et je voudrais avancer dans le Prospérine, virgule-point, voire même le finir. Ça, c'est ce que j'ai prévu. Plus, je voudrais lire le Grimoire d'Elphie aujourd'hui. Ça, c'est les lectures que j'ai prévu d'effectuer. Je voudrais aussi commencer le Sunflower in a Mug. Étant dans un mug. Oui, je suis bilingue. Non, pas du tout. Alors, j'ai pris dans les couleurs, là, dans le nuancier, dans les pelotes que m'a envoyé Tentacule et Libellule, j'ai sélectionné celle-ci. Alors, le jaune, je l'avais déjà parce qu'elle m'a envoyé un jaune un peu plus jaune. Donc, je préfère celui que j'avais déjà. Alors oui, je l'ai mis dans le bento que j'ai fabriqué, mais en fait, je trouve ça tellement chouette que je ne sais pas si je vais pas le garder. Et hier soir, quand je suis rentrée, j'avais des colis. Alors, j'avais 2 colis. Je vais vous montrer ça tout de suite. Je vais essayer de ne pas vous montrer mon adresse. J'avais ça et ça. Voilà. Oh. Donc le premier, je sais ce que c'est, je vais le mettre de côté. Il s'agit de mon pack, enfin de l'envoi de Léa. Léa, c'est, vous savez, j'ai été prise comme partenaire pour Magic. Je vous en parlerai après. Bon, ça, le très gros, je pense que c'est un manga parce que le colis est très très gros et très léger. Et généralement, c'est du manga. Alors comme j'en attends plusieurs, je sais pas lequel c'est. Je pense qu'il y en a qu'un. Juste pour vous montrer, voilà, le paquet est vide. Hein. C'est toujours dans le paquet. Ah oui, il y en a 2. Alors, j'ai le 2e tome du Bastion de l'Alchimiste, que j'ai vachement aimé. Donc, je suis contente de continuer cette saga. Et j'ai reçu le 1er tome de Hallmark, qui m'intéressait aussi. Oh, c'est trop, trop chouette. Alors, il faut que je regarde si ce sont des auteurs ou si ce sont des autrices. Car, comme d'habitude, je les lirai ou non sur le mois de mars. Je regarderai ça tout à l'heure. J'irai remercier évidemment Komiku Édition pour cet envoi. J'engloutis une masse de mangas en ce moment. Enfin, tout est relatif, hein, mais j'en lis pas mal. Oh, j'arrive pas à le mettre à l'endroit. Et ensuite, comme je vous disais, c'est l'envoi de... Alors, je vais cacher les adresses. Voilà, Léa, c'est Léa Édition, donc, qui a ouvert une collection de poches qui s'appelle Magic. Donc, moi, je suis en partenariat avec Magic. Je suis complètement ouf. Il y a un petit stylo magique. Voilà. Ensuite, il y a un tote bag. Alors, je me suis un peu spoilée sur les... Voilà. I'm Magic. Trop bien. Alors, moi, les tote bags, j'en ai 1000, mais je m'en sers tout le temps. Et après, il y a leur parution. Donc, je vais essayer de les ouvrir. Hop, voilà. Il y a... Alors ça, je sais ce que c'est parce que je l'ai vu, je me suis spoilée. C'est trop bien. Ah, ça, je savais pas. Il y a une petite tasse Léa Édition, très mignonne. Un petit pins, et Magic. Elle est super mignonne, cette petite tasse. J'adore.
Et ensuite, il y a donc les parutions de Magic avec un petit mot. Ils sont super gentils. Ils m'ont mis un petit mot. Et donc, il y a La promesse du sang de Brian McLean. Donc, c'est le tome 1 de la trilogie des Poudres Mages. Donc, moi, évidemment, j'avais hyper envie de lire les Poudres Mages. C'était vraiment genre... ça faisait longtemps que je l'avais dans ma wishlist. Ce qui me posait problème, c'est qu'il n'y avait qu'en grand format. Et j'avais prévu de les acheter cet été en grand format. Mais là, le fait de les avoir en poche, ben, c'est hyper intéressant. La couve est magnifique. Donc, il y a un pistolet. Ici, il n'est pas facile de renverser un roi portant le coup d'état. Bon, je vous en dirai plus quand je vais les lire. Évidemment, je vais tous les lire. Donc, celui-ci, il est parti de ma wishlist depuis longtemps. Il y a également un gros pavé, Malice, le livre des Terres Bannies de John Gwynne. Oh là là, ils sont hyper beaux. Alors, celui-là, c'est un gros bébé. Ils sont très très beaux. Donc là, il y a une épée avec un loup qui a des très grands crocs. Incarnation de pierre bordage. Donc là, comme ceci. J'ai eu peur, il y en a un que j'attends, mais depuis tellement longtemps. Cathédrale de Hermine Lefebvre. Les couvertures, en fait, je les voyais pas aussi colorées. Elles sont vraiment très, très, très belles. Et celui que je voulais trop lire, je suis trop heureuse, c'est Three Dark Crown, le tome 1 de Kendar Blake. Voilà. Pardon, je me suis un petit peu emportée. Donc voilà, ils sont comme ça, ils sont très beaux. J'aime beaucoup la ligne, enfin le graphisme qu'ils ont choisi. Donc, ils se présentent comme ça, très sobrement, avec juste un petit dessin en haut. Et je trouve ça super classe. Vraiment, ils ont envoyé du bois là pour leur collection de poches. Donc évidemment, eh ben, je peux que vous encourager à soutenir cette maison d'édition, car elle lance sa version de poche, que c'est une petite maison d'édition. Oui, c'est pas une maison d'édition à la Hachette. Et je trouve ça chouette qui malgré le fait que c'est pas un très gros... groupe, et ben ils essaient de proposer des poches pour qu'on puisse aussi nous se faire plaisir à moindre frais, quoi. Je trouve ça hyper chouette. Donc voilà les 5 merveilles. Oui, là il y a marqué que je peux pas les vendre, mais moi je ne vends pas mes exemplaires. Je vends pas, en fait je vends pas les livres, j'ai arrêté. Soit je les donne, soit je les garde, mais je les vends pas. Voilà, parce qu'on m'en offre tellement que je pense que c'est un peu un juste retour des choses, que ça reparte à des gens en fait à un moment donné. J'en ai marre d'être dans le système monétaire. Voilà. Enfin, je dis ça, je veux dire, à un moment donné, j'ai besoin d'argent pour manger aussi, hein, évidemment, mais et avoir un toit sur la tête. Mais ce que je veux dire, c'est que quand j'ai la possibilité dans certains trucs, pour tout ce qui est, je vous l'ai déjà dit, vêtements, bref, j'aime bien donner quand j'en ai la possibilité, évidemment. J'arrête de blablater, je vous reprendrai plus tard. Coucou, je vous retrouve, on est vendredi. Je vous prends vraiment hyper vite parce que je viens de finir Prospère virgule point et la phrase sans fin que j'ai trouvé hyper mignon, que j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé l'univers et je suis hyper contente d'avoir lu ce livre. Hier, j'ai lu, pour la lecture d'urgence, on en avait déjà parlé, et je suis allée faire un achat en librairie. J'ai acheté Wayward Pines parce que les filles m'ont trop tentée. Elles m'ont toutes dit, non mais il faut que tu le lises. Ok. Bon, et puis en plus, ce totem, il n'était pas trop cher, il était à 7,90 €. Et les autres totems sont vachement plus chers, donc j'ai un peu craqué. Voilà. Bon, de toute façon, je vous reprendrai plus tard. Là, je vais travailler mon corps très vite. Demain, je ne travaille pas. Enfin, si je travaille le soir, j'ai un concert le soir, mais j'ai pas les cours le matin. Donc, je vais me poser un peu et puis je vous reprendrai bien évidemment plus tard. Je pense que là, j'attends des choses, mais il n'y a rien qui arrivera à la maison. Donc, j'aurai rien à vous présenter aujourd'hui. Je ne sais pas si je vous prends... Bon, on verra. Coucou, on est mardi matin. Je vous prends pas face caméra parce que je ne suis pas préparée. Je suis en pyjama. Et je voulais juste vous montrer ma pile à lire que j'ai préparée pour aujourd'hui. Parce que le mardi, je suis un peu plus posée. J'ai du boulot, mais voilà, je vais aussi prendre le temps de lire parce que ce week-end, j'ai pas trop eu le temps. Donc, j'ai commencé ce week-end La Princesse des Glaces, dont je vous parle tout à l'heure, que je voudrais avancer, de Camilla Lackberg. Et je voudrais également avancer sur ces 4-là, avec en priorité Les Seigneurs de Bohême de Estelle Faye, puis Le Cercle littéraire des amateurs d'épluchures de patates, Sorcières, et enfin Les Filles du Graal. Voilà, je vous reprendrai dans l'après-midi pour vous dire ce qu'il en est. Coucou, je vous retrouve, on est mardi 19. Demain, c'est le printemps. Il commence à faire vraiment beau. D'ailleurs, j'ai fait du jardinage et je suis... On va peut-être pas, je suis toute griffée. Bon, c'est pas flagrant, hein, voilà.
Je vous retrouve, je ne sais plus quand est-ce que je vous ai pris. Je crois que c'était ce matin vite fait pour vous montrer les livres, mais je crois que la dernière fois c'était vendredi, samedi. Non, c'était pas samedi. C'était certainement vendredi parce que samedi j'ai travaillé pas le matin, mais après le soir j'avais un concert de la Saint-Patrick. Je vous ai pas pris depuis un moment, donc je ne sais plus ce que je vous ai dit, ce que je vous ai pas dit. Je vais certainement répéter parce que j'y ai tellement pensé. J'ai mis en ligne le dernier vlog il y a pas longtemps du coup, dans lequel je vous ai joué du cornet, je vous ai parlé musique et tout ça, et vous avez eu des retours hyper positifs, hyper encourageants. Ça m'a donné envie de me retrouver un petit peu avec qu'on se retrouve un peu avec le cornet. Ça m'a beaucoup touchée. Enfin voilà, ça a été plein de, vraiment il y a eu, enfin moi je trouve qu'il y a eu énormément de messages et énormément de bienveillance. Donc je voulais vraiment vous remercier infiniment pour ces messages suite au dernier vlog. Je vais d'abord ouvrir un paquet avec vous. J'ai reçu un paquet d'Inis Édition. Alors, il est très gros. Il y a un changement d'attaché de presse. C'est la catastrophe. C'est un colis sauvage. Après le domptage de livres, le domptage de colis. Plus rien ne m'arrête. J'ai voulu faire un effet en descratchant le truc, mais ça n'a pas marché. Enfin, vous avez compris quoi. Voilà. Alors... Je vais l'ouvrir. Donc oui, il y a un changement d'attaché de presse et je lui ai demandé plusieurs choses en la laissant choisir. Et comme le colis est assez gros, je ne sais pas du tout ce qu'elle m'a mis. Voilà. Hop. Alors, nous avons. Alors, il est très lourd. Oh là là, il y a un truc qui est très gros. Et je vois ce que c'est déjà. Alors, il y a le deuxième tome de la trilogie de Hurle, le premier tome c'était le château de Hurle, là c'est le château des nuages de Diana Wynne Jones. J'avais beaucoup aimé le tome 1. Alors ils sont très beaux, ils sont très beaux ces livres. Donc voilà, je suis hyper contente. Ils sont vraiment très beaux. Le premier tome c'était le livre qui avait inspiré le château ambulant. La suite tant attendue vous emmène cette fois au sud d'Ingari, dans les mondes imaginaires des Mille et une nuits. Il est trop beau. Je suis super contente. Et le deuxième... Oh, mais je savais pas qu'elle m'avait mis ça. Oh, non, mais il y en a plein. Il y a Hommage au studio Disney, Éternel Enchanteur, de Gerzend Bolu et Romain Dasnoy. Mais alors, bonjour Charlotte, ne sais pas lire. Oh, trop bien. Pardon, excusez-moi. Je suis un peu excessive. Voilà. Elle m'a mis celui-ci. Il est absolument magnifique. C'est la même chose que le MOOC de... C'est un MOOC aussi, je pense. Du Seigneur des Anneaux que je ne lis pas en ce moment parce que nous sommes en mars et qu'en mars, je ne lis que des autrices. Hommage à... je suis trop contente. Hommage à Hayao Miyazaki, Un cœur à l'ouvrage de Stéphanie Chaptal. Donc, même principe. Ce sont des magazines. C'est entre le livre et le magazine. Celui du Seigneur des Anneaux, il est de super méga qualité. Je suis trop hyper contente. Je vais aller lui envoyer un message pour la remercier. Et j'ai eu Recettes et mixtures des mondes fantastiques de Patrice Cayula. Alors celui-là, je me le rêvais de ouf. Je suis trop contente. J'ai pas repris celui sur les recettes de Ghibli, mais par contre, il est hyper bien. Il est vraiment bien. Et alors là, moi, il y avait une recette qui forcément si vous me connaissez un tant soit peu, vous savez déjà quelle était la recette qui forcément a attiré mon œil. C'était... alors là, il y a une recette de Game of Thrones. Qu'est-ce qu'on a de Game of Thrones? Les anneaux de pouvoir. Donc ça, je n'ai pas... Voilà, c'est ça que je voulais, moi. C'était la recette des lambas. Et ça avait l'air trop bon. Et je pense que c'est assez simple. Ah, il y a de la farine de châtaigne quand même. Il faudrait que je trouve ça. Et en fait, si c'est comme les recettes Ghibli, c'est assez simple. Et ça donne super bien. Donc je suis hyper contente. Je vais aller lui envoyer un message pour la remercier si tu passes par là, Alexandra. Voilà. Alors ensuite, où est-ce que j'en étais de mes lectures? Alors j'ai rentré pas tous mes livres qui sont rentrés dernièrement dans mon Babelio. Mais c'est marrant parce que j'ai l'impression qu'il y a une espèce de goal qui est coincé à 347. Genre, je descends et à chaque fois je remonte à 347. Je sais que j'ai pas tout rentré. C'est un peu de la triche, donc je vais re-rentrer. J'ai lu hier et avant-hier, du coup j'ai loupé, j'aurais dû finir dimanche, mais j'étais dans un tel état de fatigue. Est-ce que c'était dimanche? Ouais, c'était dimanche, donc je suis tombée comme une grosse bouse.
J'ai lu La sorcière aux champignons de Tachibana Higuchi chez Glénat, avec cette magnifique couverture. Bah, je lirai pas, je pense que je lirai pas la suite parce que j'ai pas trouvé ça extraordinaire. Et en plus, quand je l'ai terminé, je me suis dit, mais je pense que j'avais vu les chroniques Isa des chroniques de l'hérisson qui avait dit qu'elle avait pas trouvé ça ouf. Je me suis dit, ah, il y avait marqué sorcière dans le titre, je me suis fait absorber. Donc voilà, donc j'en parlerai en update, mais voilà, j'ai pas trouvé ça extraordinaire. Par contre, j'ai fini, ça je vous en ai parlé vite fait, mais je vous l'avais pas montré, j'ai fini Prospérine, virgule point, et la phrase sans fin de Laure d'Argelos que m'avait offert Fanny de juste un chapitre de plus. Et ça, j'ai vachement aimé. C'est hyper, c'est très poétique et vraiment, j'ai beaucoup aimé, mais je crois que je vous l'ai déjà dit. Qu'est-ce que je suis en train de lire? Je vous ai montré ce matin. J'ai commencé dimanche, je le lis en lecture commune avec Barbara, La princesse des glaces de Camilla Lackberg, que j'ai depuis très longtemps. Le livre est tout jaune, tout abîmé, tout vieux. Ça, il doit faire partie des reliques de ma palle. Et c'est marrant parce que je m'attendais pas du tout à ça. On est sur un polar, mais un thriller. Bon, je sais jamais, moi, vous savez, je sais jamais la différence. Polar, thriller, polar, voilà. Et en fait, c'est hyper soft. Je m'attendais à quelque chose d'hyper dark et tout ça. Je sais pas, j'avais une image de ces livres qui était très sombre. Alors que, bah, enfin, c'est pas Winnie au pays des bisounours, quoi. Il y a quand même un meurtre et tout ça, mais je sais pas, je trouve ça pas si dark que ça, en fait. Ouais. Bon, elle est retrouvée morte dans une baignoire, mais bon, je sais pas, c'est pas glauque, quoi. Donc, je le continue. Je voudrais arriver jusqu'au chapitre 2 aujourd'hui. Les chapitres sont très gros. Aujourd'hui, comme je vous disais, je voudrais reprendre Les Seigneurs de Bohème, qui est hyper bien et que j'ai un peu mis de côté parce que j'ai pas beaucoup lu ce week-end, parce que j'avais une amie. J'ai pris des inserts, j'avais une amie à la maison. Et voilà, je voudrais continuer Le Cercle des Éplucheurs. Et je reprends. Alors ça, je le lis vraiment très lentement, Sorcière, parce qu'il me faut à chaque fois le temps de le digérer. C'est tellement... Mona Chollet, elle dit des choses... je pensais qu'elle allait être beaucoup plus trash. En fait, elle l'est pas du tout, je trouve pas. Elle dit des choses, juste, elle établit... pour l'instant, dans l'introduction, elle donnait des faits, quoi. Et des faits avec une analyse forcément un peu derrière, mais juste des faits, et c'est hyper intéressant. Alors, il y a un chat... Ah, mais c'est pas spooky. Je peux pas vous montrer parce qu'après, on voit chez les voisins et tout ça. Mais il y a un chat qui vient nous voir, et c'est le sosie de Spooky. C'est pas spooky. Donc c'est hyper intéressant, mais je ne peux pas le lire comme un roman parce que je prends le temps de le lire et après je prends vraiment le temps de réfléchir à ce qu'elle dit, la place des filles et tout ça. Et plus le temps passe et plus ça devient une priorité pour moi. Je vous en ai parlé dans le dernier vlog et je pense que je vais en parler tout le temps. Il faut de la représentation. Je le dis tout le temps, mais je vous jure, je suis saoulante avec ça. Mais parce qu'en fait, je le vois quand dès qu'il n'y a pas de représentation, ça change tout. Et surtout, je vois que dès qu'on commence à prendre un peu de place, on nous pousse un peu dehors, quoi. Et enfin, moi, je parle en mon nom, femme chez les cuivres. Et je suis là, non, je prendrai la place que j'ai envie. Et les filles du Graal, voilà, que j'avais repris, mais plus. Et au niveau du crochet, j'ai commencé dernièrement, j'ai commencé le pot du pot de tournesol là, de Doraginois, je ne sais plus comment elle s'appelle, c'est une créatrice russe. Donc là, je vais arriver à la fin du pot et puis après, j'ai les tournesols qui vont venir. Quand j'ai commencé le pot, je me suis dit, ah, mais ça va être tout petit. Oui, enfin non, pas tellement en fait, parce que là, le pot, il commence à être haut, il va arriver là à peu près. Et après, bah, il y a les tournesols, donc je pense que ça va être quand même un bon pot, quoi. Voilà, ben écoutez, je vous reprendrai plus tard, pas aujourd'hui, certainement, mais je vous reprendrai plus tard. Coucou, je vous reprends, on est encore mardi. J'ai été chercher un colis et en fait, je vais faire si ça va s'entendre. Je pensais que ça allait être le colis d'Anna Bishop avec ma box de... Ouh, vous glissez. Ça tient pas du tout mon système. Avec ma box de mars. Et c'est pas ça. Et je suis un peu dégoûtée parce qu'on est le 20. On est le 19, je crois. Et ça commence à faire long, en fait. Donc, je vais la relancer. Bref, ça n'est pas ça. Alors, j'ouvre avec vous. Si j'arrive à ouvrir, je ne sais absolument pas comment ça s'ouvre. Je ne sais pas comment ça a été empaqueté. Et je vais vous expliquer, parce que voilà, j'ai craqué. Je me suis acheté une tasse. Oui, alors, si vous venez d'arriver, il faut savoir que j'ai un amour incommensurable pour les tasses. Voilà, je me retiens très souvent. Et en même temps, je suis très relou sur le format. Enfin, très relou. Une fois qu'on a compris ma reloutitude, tout va bien, mais voilà, j'ai des formats particuliers de tasses que j'aime et tout ça.
Et là, en fait, j'ai craqué sur un modèle un peu particulier. Alors, il y en a une qui est pour moi et l'autre qui n'est pas pour moi, donc je vais la mettre de côté. Voilà, j'ai craqué pour ce mode sur ça. C'est une tasse vintage. Et alors, non, c'est bon, vous n'avez pas glissé. Vous entendez rien parce que je fais vachement de la ouf. Et en fait, c'est particulier parce que je la déballe et je vous montre. Alors, elle est toute petite. Je m'attendais à ce qu'elle soit plus grande. Il s'agit d'une tasse Pocahontas. Oui, vous vous attendiez pas du tout à ça. Alors, en fait, ce qui se passe, c'est que moi, je suis comme beaucoup de gens de ma génération, je suis née en 85, donc j'ai grandi avec les Disney. Et pas que, hein, mais globalement les Disney. Et en fait, j'étais pas princesse quand j'étais petite. Je suis pas une grande fan des princesses. J'avais un petit côté un peu, à l'époque, on me disait garçon manqué. Et en fait, j'ai une véritable fascination pour Pocahontas. Voilà, c'est une princesse que j'aime beaucoup. Donc, quand j'ai vu sur le site Vintage, un site que je suis avec des jouets d'antan et tout ça, qu'ils avaient des tasses Pocahontas, voilà, j'ai craqué. J'ai acheté une tasse Pocahontas. Ouais, je suis une adulte avec une tasse Pocahontas. Tout va bien. J'ai une toute petite... Enfin, là, j'ai un petit temps. Tout à l'heure, j'ai bouquiné, j'ai avancé. Bah, tout à l'heure, je vous avais montré, mais j'ai avancé depuis sur le cercle littéraire des éplucheurs de patates. Des amateurs d'éplucheurs de patates, plus exactement. Parce qu'à chaque fois, je me plante sur le titre. Et j'aime beaucoup. Donc, voilà, j'ai avancé de 60 pages. Ça se lit très vite, hein. C'est du style... c'est épistolaire. Enfin, c'est écrit sous forme d'échange épistolaire, donc ça se lit très vite. Je vais reprendre un peu ma lecture et puis... je vous reprendrai très certainement demain matin parce que je dois partir tôt pour amener Spooky se faire opérer. Du coup, je serai en avance à l'école et je vais travailler mon corps. Donc, je vous prendrai à ce moment-là, je pense. Coucou, je vous retrouve aujourd'hui. On est mercredi. Mercredi 20 mars, on est le printemps. Je vous retrouve avec un petit café. Je me suis préparée. Voilà, je me suis installée. Je suis arrivée un peu en avance à l'école parce que ce matin, j'ai amené Spooky pour sa stérilisation. Alors forcément, ça m'a rappelé, il y a un an, je faisais stériliser Stella et Caramel. Alors pour ceux qui ne savent pas, j'ai perdu, j'avais 3 chattes l'année dernière et je les ai perdues toutes les 3. Il y en a une qui est décédée, qui est morte de vieillesse, et il y en a 2 qui se sont fait écraser, et le tout s'est passé en 1 mois. Voilà, ça a été un mois absolument atroce. J'en ai pas parlé sur les réseaux. J'avais parlé du décès de Gribouille sur les réseaux parce que Gribouille, voilà, je l'avais depuis très longtemps. Et ensuite, j'ai pas parlé de Stella et Caramel parce que c'était tellement raide que voilà, ça a été vraiment hyper dur. D'ailleurs, je vous en ai pas fait part parce que voilà, je sais pas, mais j'ai beaucoup pensé forcément. Quand mon attachement s'est fait à Spooky, j'ai forcément beaucoup pensé à Gribouille qui avait partagé ma vie pendant 16 ans. Voilà, donc ça c'est la petite note. Voilà, donc forcément j'y ai pensé ce matin. Donc Spooky, elle est partie là pour l'opération. Et après, du coup, je suis en avance. Et c'est un mercredi un peu spécial parce qu'aujourd'hui, les enseignants du conservatoire font grève. Donc je fais grève cet après-midi. Alors je vous laisse voir si ça vous intéresse. Bon, en gros, il y a quand même des gros problèmes de conditions de travail. Notre matériel, c'est nous qui nous l'achetons, c'est nous qui l'entretenons, sachant que ça coûte quand même relativement cher. Un instrument de musique, c'est pas donné, et encore, ça dépend lesquels, mais voilà, ça quand même, ça monte. Il n'y a pas vraiment de reconnaissance au niveau du salaire par rapport aux professeurs d'instruments qui arrivent en début de carrière et qui sont payés en fait au SMIC, quasiment au SMIC, alors que il y a quand même beaucoup d'années d'études. Donc voilà, bref, en tout cas, du coup, je suis solidaire avec mes collègues et je fais grève cet après-midi. Ça, c'était pour le petit point, donc j'arrive un tout petit peu en avance. Et je vais en profiter pour faire un peu de corps. Je vous ai pas montré, ça c'est ce que je vais commencer à travailler. Study de This Week. Il faut que je vois si je le trouve sur YouTube, je l'avais pas trouvé la dernière fois. C'est hyper... Alors j'ai choisi mes morceaux pour l'examen, parce que j'ai un examen, pas avec une grosse pression, parce que c'est juste un passer de DEM1 à DEM2, quoi, en CPES1 à CPES2, donc ça va. J'essaie d'accrocher cette mini mèche là qui ressemble à rien, parce qu'après au montage je serai là, j'aplatirai, sauf que je peux pas aplatir sur la vidéo, bref. Donc je jouerai cette pièce de Nice Week, et je jouerai
le glière que je vous ai déjà présenté. Et je suis hyper contente parce que le glière est une pièce très romantique, très belle. Et Study, c'est une pièce qui est avec bande-son. C'est hyper concept, mais vraiment, c'est... Alors moi, j'ai grandi dans une famille où la musique contemporaine était très, enfin voilà, très commune. Donc, j'aime bien ça, en fait. Ça, tout de suite, ça me fait très Madeleine de Proust. Et puis surtout... la chaise est cassée. Et puis surtout, voilà, j'aime bien cette originalité. Et alors, petit tips en plus, c'est que moi, j'ai joué... quand j'ai passé mon DEM, donc c'est-à-dire le prix pour le cornet et la trompette, donc j'ai passé les deux parce que je voulais valider absolument les deux, parce qu'il n'y avait pas de reconnaissance du cornet. Et j'ai joué une pièce pour cornet et bande-son, ou trompette et bande-son. Non, c'était trompette. Je crois que c'était 2 trompettes et bande-son. C'était un peu particulier parce que j'ai la chance d'avoir un parent qui travaille dans la musique et qui est compositeur. Mon père est compositeur et donc c'est lui qui avait écrit la pièce pour mon prix, mon DEM. Et donc forcément, bah, voilà, ça me parle, quoi. Donc je suis hyper contente. Donc là, j'ai pas beaucoup de temps, j'ai une demi-heure. Ma montre s'est encore arrêtée. J'ai une demi-heure, donc je vais je vais la travailler là. Et voilà, je vous reprendrai peut-être plus tard pour vous parler un petit peu de mes lectures dans la matinée, enfin en début d'après-midi avant de partir. Coucou, je vous prends, on est jeudi 22, on est jeudi 21, je crois, oui 21. Je vous prends juste pour clôturer ce vlog parce que j'étais en train de regarder tous les rushs que j'avais, j'étais partie pour me poser, pour papoter un peu avec vous. Et en fait, je me rends compte que le vlog est déjà hyper long. Je me suis laissée déborder par le temps et donc je vais m'arrêter là pour ce vlog. J'espère qu'il vous aura plu, j'espère que vous allez bien. Et puis je vous retrouverai tout de suite dans un prochain vlog pour moi, mais pour vous, je vous retrouverai très vite dans un prochain vlog. À plus, salut!